Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. J'avais dit que je n'achèterais pas le Canon Dragon des Mers de la société Zodiacos parce que je trouvais le visage tout simplement horrible et que je ne le trouvais pas du tout accurate. Il a fallu que je me rende chez un ami très proche qui possède la statue que pour me rendre compte de mes yeux que j'étais totalement dans le faux. Et après avoir revisualisé quelques épisodes du chapitre Poséidon, je me suis totalement remis en question et effectivement, le visage que possède ce Canon de chez Zodiacos est le plus accurate au niveau de ce qu'on peut retrouver dans le dessin animé. Surtout que la scène est totalement mythique. Canon qui descend les escaliers face à Ikki, chevalier du Phénix, en retirant son casque et en dévoilant son identité. Je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette statue. D'autant plus que dernièrement, j'ai eu malheureusement une grosse déception avec une statue qui représente également Canon, vous savez la version Ikigai de chez Tsume, et je ne voulais vraiment pas rester sur ma faim. Vous le savez, Canon fait partie de mon trio de choc, mes 3 personnages favoris, à savoir Ikki du Phénix, le Canon Dragon des Mers, mais également le Radamantis du Wyvern, qui sont pour moi les 3 personnages qui me font complètement craquer. Une seule version pour ce Canon de chez Zodiacos, une version complète, pas de version deluxe ou de version régulière ou quoi que ce soit. On a droit directement dans cette boîte à 2 possibilités de montage, 2 alternatives. La première possibilité de montage, c'est le Canon cheveux au vent, visage à découvert qui descend les escaliers avec le casque en main. La seconde, c'est le Canon plus mystérieux, visage noirci avec le casque positionné sur le visage et les bras tout simplement qui se balancent le long du corps pendant qu'il descend. 2 possibilités de montage qu'on découvrira juste après le générique. C'est parti les amis, générique. Concerne la boîte, ça m'arrive très rarement, mais je suis complètement sur le cul quand je vois la qualité de cette boîte, mais surtout le visu. Vous avez des boîtes comme ça en boutique, en magasin, vous la voyez, vous fondez, vous craquez, vous achetez. C'est vraiment important d'avoir une boîte soignée, et une chose est sûre, c'est que Zodiacos soigne ses boîtes. Ça, c'est la face avant. Donc avec tous les logos habituels, hein, Zodiacos, Senseiya, Masami Kurumada. Vous avez l'intitulé du personnage qu'on retrouve dans cette boîte, à savoir Canon pour rappel. Tout le décor qui va avec le personnage, mais également un superbe fond bleu. Mais Zodiacos ne se limite pas à faire joli sur la face avant. Il soigne aussi les côtés, l'arrière et tout. Vous allez voir, c'est une boîte qui est vraiment magnifique et qui mérite d'être vue. On a sur la face latérale le décor complet avec le personnage comme on le retrouve sur la face avant. Donc là, pas de surprise. On retrouve également quelques petites inscriptions en chinois. On a sur l'autre face, regardez-moi ça, latérale, le visage de Canon en vue rapprochée avec Canon mis comme ça sur le côté, c'est super beau. Mais surtout à l'arrière, on a un petit pêle-mêle avec plein d'éléments qui constituent le personnage, la chevelure, notamment ici, les épaulettes ou épaulières qui sont vraiment superbes et qui, contrairement à la version de Tsume, sont droites et pas courbées. Alors, il y a peut-être une intention de la part de Tsume de les avoir faites courbées, mais moi, personnellement, j'aimais pas ça. J'aime bien avoir l'espèce de triangle qu'on retrouve des épaulettes de Canon. Moi, il me les faut pas rabaisser, il me les faut droites comme ça, et c'est un élément aussi qui prête en la faveur de ce Canon de chez Zodiacos. Ici, on a le personnage casqué avec son visage noirci. Ici, un autre visu sur, cette fois, la jupe, ainsi que le casque en main. Et là, on a un petit visu sur les pieds qui descendent les escaliers. Et là, les coraux. Sur le dessus, on a l'intitulé Canon, tout simplement. Et la boîte est entièrement recouverte de bleu. Sur le dessous, on n'a vraiment rien de bien spécial. Bref, une boîte magnifique. Et ça vaut la peine de le dire. Étant donné que j'ai acheté cette statue sur le marché de l'occasion, il est complètement inutile de tout remettre sous sachet
pour vous montrer les polysirènes. Je vais directement attaquer le pièce par pièce et on commence avec la base, les amis. Au niveau de la base, on est sur des marches avec des rampes qui descendent tout simplement, avec une couleur dominante brune, du gris, pas mal nuancé. On a des brushes, des lavis, des petits cailloux ici, des cailloux sur la partie supérieure, des emplacements pour les piliers, les coraux et les pieds du personnage. Il n'y a pas trop d'éléments à placer sur cette base. Maintenant, si je veux être totalement honnête, aujourd'hui en 2025, ce type de produit reste quand même en dessous de ce qu'on peut faire en termes de qualité. Et Zodiakos, aujourd'hui, fait beaucoup mieux que ce type de roche, par exemple. Vous voyez, c'est assez grossier. Mais pour rappel, il s'agit d'une des premières statues de Zodiakos. Elle est sortie il y a de nombreuses années. À l'époque, c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, si Zodiakos devait ressortir exactement la même base avec ces nouvelles techniques, on aurait probablement quelque chose de beaucoup plus soigné, joli et propre. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même correct et ça a plutôt bien vieilli. Quoi qu'il en soit, le principal, ce sera le personnage qui redescend. L'œil sera plus en attention sur lui que vraiment sur la base, qui est vraiment secondaire dans ce cas-ci. Sur le bas de la base, on retrouve une feutrine noire avec 4 patins antidérapants, le logo Senseiya Masami Kurumada et le numéro de la statue, ainsi que la petite pastille d'authenticité de Zodiakos. On a droit à 2 piliers plutôt jolis, bien texturés, d'une couleur grise, avec pas mal de brushes, de nuances, des effets de shading par-ci par-là. C'est très propre, on a les petits traits bien soulignés en noir. La roche est plutôt sympa juste au-dessus, c'est propre. Les 2 plugs que voici ont l'air d'être aimantés. Bref, 2 belles pièces. Voici un des 3 coraux qu'on viendra placer sur la base avec le plug aimanté. On a droit à du orangé, du rose, du vert turquoise, c'est très joli. On a une belle texture. La petite reproche, et ça c'est vraiment un avis très personnel, moi j'aime bien quand les coraux sont très colorés, avec une belle saturation, quand ça pète aux yeux. Et une petite couleur en plus, en tout cas un appui sur la couleur ne m'aurait absolument pas fait de mal. Voici les 2 autres coraux, donc dans 2 formes différentes, aussi avec les plugs qui viendront s'aimanter sur la base. Et là aussi, même petite critique très personnelle, un petit peu plus de couleur, en tout cas d'intensité de couleur, ne m'aurait pas du tout dérangé. On en vient tout de suite au corps du personnage, dans cette position, jambes pliées sur l'arrière. N'oublions pas qu'il descend des escaliers, donc forcément la jambe doit être pliée en conséquence. On a une armure magnifique, orangée, avec des effets de shading de toute beauté. La forme de l'armure est magnifique. Les petits éperons sur les jambes, hyper bien intégrés et directement fixés. La petite reproche que j'aurais, et ça c'est aussi un avis personnel, j'aurais aimé une ceinture un peu plus épaisse. Voilà, là je trouve que c'est un peu trop rectiligne. J'aurais aimé qu'elle dépasse légèrement et que ce soit un petit peu plus gros, mais c'est vraiment un détail pour chicaner un petit peu. Alors, au niveau des bras, ceux-ci sont aimantés ainsi que la tête, tandis que dans le dos, on a l'emplacement pour la cape. Vraiment une pièce magnifique, la couleur est sublimissime. Au niveau de la cape, on a droit à une cape en mouvement avec un drapé vraiment magnifique. Regardez ce bord qui s'envole, c'est vraiment superbe. La partie extérieure est de couleur blanche légèrement grisée avec des effets de shading noir de toute beauté, tandis que la partie intérieure est bleue sur un bleu plus foncé sur la partie supérieure. Une cape vraiment magnifique, très légère. On a ensuite les 2 épaulettes qui viennent se fixer avec 2 petites tiges en métal. Celles-ci sont vraiment superbes aussi. On a des effets de shading. Les reliefs avec les artefacts qui dépassent sont vraiment super bien réalisés. C'est propre, c'est lisse, c'est super bien peint. Franchement, de très belles pièces. Les 2 bras qui permettent au personnage de descendre les escaliers quand celui-ci est casqué. Donc les 2 bras qui viendront se positionner de cette manière. Là aussi des plugs aimantés et vraiment une couleur magnifique. Les éperons sont directement intégrés aux avant-bras. Vous voyez que la partie supérieure des brassières est directement reliée au bas des bras. C'est vraiment magnifique. On a du orangé et du doré
qui s'entremêlent. C'est hyper accurate, très très propre. Au niveau des doigts, les poings sont parfaitement bien fermés, pas de trou au centre des mains. On a des doigts et des phalanges très très propres. Franchement, c'est un super travail. Il y a également un bras alternatif réalisé de la même manière que les deux autres bras, mais celui-ci est prévu pour venir tenir tout simplement le casque lorsque le personnage descend avec sa chevelure au vent. Casque que voici qui est simplement magnifique. Pour moi, Canon fait vraiment partie de mes personnages favoris, tant son casque me fait vraiment penser à celui d'un Spartiate. Je suis totalement fan de ces guerriers au sang chaud, vraiment invincibles sur toute la ligne. Et regardez à quel point ce casque est vraiment impressionnant avec ses yeux rouges sur la partie supérieure. Il donne vraiment envie de découvrir le personnage. Ce casque, on le retrouve à nouveau sur le premier visage du personnage avec les yeux noircis afin de nous donner le côté mystérieux de celui-ci, le visage inquiétant. On retrouve à l'arrière une petite couleur bleue sous le casque pour la chevelure. Bref, un visage vraiment somptueux, magnifique. Et voici le second visage, celui décasqué, celui qui m'a empêché d'acheter la statue il y a quelques années. C'est chose corrigée aujourd'hui, donc je me sens un peu mieux en accord avec celui-ci. La chevelure est tout simplement magnifique, le visage et son tamponnage, regardez-moi ça au niveau des yeux, le visage est vraiment profond, le petit rictus narquois, c'est vraiment un magnifique faciès. Et alors les cheveux, regardez, ça part dans tous les sens sur plusieurs niveaux et surtout au niveau de la couleur des cheveux, on est sur un bleu beaucoup plus foncé que pour son frère Saga. Vraiment un très très beau visage. Le nez est bien réalisé aussi, on a des petites mèches sur l'avant. Bref, je suis à nouveau en accord avec lui et ça me fait plutôt plaisir. Le petit support en plexiglas Zodiacos Studio qui viendra accueillir la plaquette métallisée du Dragon des Mers avec le numéro juste ici en dessous, 521 sur 699. On a la forme objet du Dragon des Mers ici, le logo de Senseiya, Masami Kurumada, tandis qu'au verso, on retrouve l'indication Zodiacos Studio et le palais de Poséidon. Vraiment une pièce superbe qui doit se poser près de votre statue. Les premiers éléments que l'on va placer, ce sont les coraux. Vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Il y a des emplacements bien spécifiques avec des détrompeurs. Ensuite, vous allez placer les piliers. Et là aussi, aucune chance de vous tromper. Il y a également des détrompeurs. On récupère le personnage, on y place directement la cape dans son dos et on vient le placer plutôt facilement sur la base. On enchaîne avec les bras. Les épaulettes. Et enfin la tête, les amis. Et voilà le résultat du premier montage. Énormément de charisme. On retrouve vraiment la scène du dessin animé. Les épaulettes très droites qui donnent vraiment l'impression de créer un triangle. Bref, la figurine par excellence. La scène mythique par excellence. Regardez-moi ça, les amis. Il est juste magnifique. Le cambré de la cape dans le vent. On a vraiment ce mouvement de descente des escaliers. Vraiment une pièce somptueuse. Honnêtement, il y a la possibilité de monter le personnage chevelure au vent. On attaque ça tout de suite, les amis. C'est parti. Et voilà, les amis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est badass à souhait, qu'il est vraiment exceptionnel. Et pour preuve, je suis tellement sous le charme de ce personnage que j'en ai oublié de retirer mes lunettes. Et je pense que c'est la première fois que vous me voyez avec mes lunettes
à l'écran, en tout cas pour le montage d'une statue. Et ici, j'étais tellement préoccupé et occupé à prendre du plaisir, à monter tout ça, à regarder les détails, que je les ai laissés. Vous voyez, comme quoi la magie du live, c'est parfois sympa aussi. Les amis, alors, votre avis, est-ce que vous le préférez avec son casque sur le visage ou en main? Laquelle version préférez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires. Alors moi, très honnêtement, je suis assez mitigé. J'ai envie de dire que je l'aime beaucoup comme ça, avec la chevelure au vent, le casque en main. Mais je l'aime beaucoup aussi avec le casque sur le visage, avec cet air sombre et inquiétant et très mystérieux. Donc, honnêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exposer dans un premier temps avec son casque sur le visage, mais je ne vais pas garder la tête bien loin parce que je vais régulièrement alterner et changer. C'est l'avantage, il n'y a pas énormément de pièces à changer, à part la tête et le bras gauche, le reste, voilà, il n'y a aucune pièce qui reste dans la boîte, donc je vais les mettre soigneusement dans un petit tiroir et occasionnellement, j'intervertirai les pièces pour pouvoir me donner l'impression d'avoir deux statues, les amis. On n'oublie bien évidemment pas la petite plaquette métallisée qui viendra accompagner la statue et finaliser cette vidéo. Les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'ai passé un super bon moment. Pour preuve, j'en ai gardé mes lunettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite clochette, laissez un pouce, un commentaire, donnez-moi vos avis sur cette statue. Est-ce que pour vous, la scène est accurate? Est-ce que vous préférez la version casquée ou non casquée? Dites-moi tout, vous êtes ici, chez vous. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt, les amis. Je vous laisse avec une vue à 360 degrés de la version casquée, mais également non casquée. Prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Ciao, ciao!